Bonne journée, des bonnes nouvelles et un message qui va nous aider beaucoup dans la vie, qui est également une halakha quand même, on va tirer des devoirs à faire dans la paracha. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte grâce à une seule chose. C'est quoi esclavage? Comment on dit supporter, porter, un porteur? J'ai besoin de quelqu'un qui va me... livreur. Comment on l'appelle en hébreu? Sabal. C'est quoi l'isbol? Ça peut se traduire souffrir, mais porter. Supporter. Le premier mot qu'on apprend chacun qu'il arrive en Israël, vous le savez, savlanout. Tout le monde connaît ce mot par cœur? Ça veut dire quoi savlanout? Patience. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut vivre la paracha et actualiser ce qu'on va lire Shabbat dans notre vie, on doit comprendre que grâce à la patience qu'ils avaient le peuple d'Israël de supporter cet esclavage, et que même Moshe Rabbeinu de pouvoir supporter tout le peuple d'Israël pendant 40 ans, eh ben on peut apprendre dans notre vie, et je crois que c'est ça le secret. Comment supporter? C'est très dur. Comment il s'appelle ce philosophe là, français, je sais pas, français ou suisse, Jean-Jacques Rousseau, il s'appelait? Voilà, vous connaissez, lui il avait dit une phrase très connue. Il a dit, la patience, elle est très amère, mais les fruits de la patience sont très doux. C'est une phrase connue qu'il avait dit. Comment on le fait? Maintenant que je sais que c'est quelque chose qui peut nous sortir même d'Égypte, donc ça peut délivrer dans notre vie si on a une patience. Comment on le fait? Là on a besoin de Rabbi Nachman de Breslev qui nous apprend dans la Torah numéro 8 que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est un devoir. Je peux me permettre de dire c'est une halakha. Comme Hachem est patient vis-à-vis de nous, on le lit tous les matins. Hachem, Kel Rachum Vechanun, Erechapaim. C'est quoi Erechapaim? Hachem prend le souffle. Quand tu apprends à respirer, à prendre de la vie, à la place de faire l'inverse. Quand quelqu'un n'est pas patient, qu'est-ce qu'il fait? Pas il souffle, pas il respire. Il souffle. Ça veut dire, à la place de prendre la vie, comme la respiration c'est la vie, prends la vie, prends encore un moment, apprends à patienter, à la place de faire, ça montre que tu n'es pas patient. Donc oui, dans la paracha, si on veut attraper le message que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, grâce à ça ils sont sortis d'Égypte, et grâce à ça chacun de nous va sortir de tout, c'est la patience. Pour savoir le faire, bon on a compris qu'il faut respirer, mais ça va être dur quand ça va arriver face à nous, un cas où on va devoir réagir. Rappelez-vous, la paracha elle parle beaucoup du bâton de Moshe Rabbeinu. On va parler de ça demain si Dieu veut. Pourquoi ce bâton-là? Hachem voulait dire à Moshe, tout ce qui se passe, tout ce que tu fais, c'est des bâtons, c'est des intermédiaires. Donc ça vient de Dieu, c'est ça notre foi, c'est ça qui nous donne la joie de vivre. Alors si tu comprends que ce monsieur ou cette cas là maintenant où tu dois être impatient vient de Dieu, alors tu es à son image. Comme Hachem, il a une patience illimitée vis-à-vis de tout le monde, et ben nous c'est le minimum d'avoir un petit peu de patience pour qu'on va avoir des fruits très très douces dans notre vie. Bonne journée à Rabbi Elazar.